Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul comptoir du scrap. La nouvelle collection, elle arrive tout bientôt, mais avant qu'elle sorte, ils ont fait des grosses promos sur le site pendant tout le week-end. Donc ça devait être le 6, 7, 8, je crois, ou 7, 8, oui, 6, 7, 8. Voilà, sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, il y avait 3 jours de promo où il y avait moins 50% sur tout le site. Donc vraiment, ça valait le coup. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Donc la boutique, le nom il est là, comptoir du scrap, vous avez toutes les coordonnées. Et j'ai eu en cadeau une petite planche d'étiquette, voilà, coordonnée à leur dernière collection, la collection Noël, pas celle qui va sortir, hein, celle qui est déjà sortie. Et j'avais 2 cartes de Project Life, voilà, qui sont très jolies aussi. Et ensuite, allez, on va commencer par les tampons. Donc, j'ai pris 3 planches de tampons de la collection de l'été dernier. J'avais pris les papiers, mais j'avais pas acheté les tampons parce que voilà, je les avais découverts sur le salon. Et après, c'est vrai que j'ai pas refait de commande derrière. Donc, du coup, je les avais pas pris. Puis après, on avait celle de Noël qui était sortie où j'ai beaucoup craqué. Donc, je les avais pas pris. Mais là, en plus, à 50%, il y avait vraiment, voilà, hors de question de se priver. Donc là, on a une planche avec plein de coquillages fleuris qui sont juste magnifiques. La l'huître avec sa perle. Des petits textes très sympas. Et donc celle-ci, elle s'appelle Coquillage Fleuri. Franchement, je la trouve magnifique. Ils sont trop beaux ces coquillages. Après, dans la même collection, donc comment elle s'appelle la collection? Je ne me rappelle plus. C'était la collection de cet été, je ne sais plus son nom. Non, ça ne me revient pas. Donc j'ai pris celui-ci avec le petit bungalow, avec les fleurs, les petites plumes, Bohemian Summer et le mot Love ici. Franchement, je la trouve magnifique aussi, cette planche. Le van, il est... Enfin, le bungalow, il est hyper beau sur ces petites roulettes un peu anciennes en bois. Là, il est trop beau. Et donc, c'est tampon Bohemian. Ah bah, c'est Bohemian Summer. Voilà, j'ai le nom. Bohemian Summer, elle s'appelle la collection. Et le dernier que j'ai pris, j'en aurais bien voulu un autre, mais il ne l'avait plus. Un autre tampon avec d'autres motifs, un peu carte postale. Mais c'est pas grave, je le retrouverai plus tard. Ils l'auront sûrement de nouveau plus tard. Donc là, j'ai pris l'effet de cercle avec le soleil derrière et le phare et les petites fleurs. Et là, la suspension avec le papillon, la bulle et les fleurs est juste magnifique. On a l'aventure en vaut vraiment la peine. Et ici, la vie est une aventure audacieuse. Et donc la planche s'appelle Pivoine. Ouais, ça m'a surpris au début, non, je me suis dit, bah c'est des phares, des papillons. Et en fait, c'est rapport aux fleurs. Et en plus, moi, la pivoine est ma fleur préférée. Après, allez, on va prendre un peu par catégorie, ça sera plus simple. Je vais mettre les Grand Eyes. J'ai beaucoup pris de Grand Eyes. Parce que du coup, bah voilà, 50%, c'était vraiment énorme dessus. Il me manque, voilà. J'ai pris les 2 Memory Decks que je n'avais pas. J'ai quasiment tous leurs Dice Memory Decks, je les adore. Et il m'en manquait 2, donc l'étoile que je n'avais pas pris à l'époque, de la dernière, la collection Noël, je pense. Voilà, donc la petite étoile. Donc c'est Memory Decks étoile, elle est super sympa. En termes de taille, elle est franchement pas mal. Sur la grande largeur, on est à 10. Et en hauteur, bah, 8,5. Donc c'est très très bien en taille pour faire des petites étiquettes aussi de Noël, ça peut être très sympa. Et j'ai pris donc le Die Memory Decks enveloppe. Donc elle est quand même très grande, l'enveloppe de base, elle fait 10,5 par 9. Donc elle est très grande, et après vous avez les rabats pour pouvoir venir fermer votre enveloppe. Et ça, je trouve ça super sympa. J'ai très envie en fait de faire un mini album avec ce dies enveloppe, voilà. Avec les petites enveloppes et des petites choses qu'on pourra venir tirer à l'intérieur, sortir, etc. Je trouve que ça peut être super sympa. Et celui-là, je le voulais absolument. Donc voilà, maintenant j'ai toutes les memory decks, je suis bien contente. Après, j'ai pris le petit tag comme ceci avec le petit effet troué en bas. Voilà, et l'effet couture, moi ce que j'aime bien, c'est que souvent leurs dies, ils ont l'effet couture, et ça j'aime beaucoup, parce que ça apporte vraiment un petit plus, je trouve, quand on découpe. Et donc c'est le die marque-page. Il est assez grand aussi, je trouvais en taille, il était pas mal. Il fait 12,5 par 5, donc c'est très très bien. Ça peut vous faire directement la taille d'un marque-page, ou alors voilà, un petit mini-album, ce genre de choses. Il y a largement de quoi mettre une photo ici, un petit peu de déco sur la petite partie ici. Franchement, ils sont super sympas. Ensuite, j'ai pris un lot de dies qui s'appelle onglet intercalaire. J'ai déjà une perforatrice d'onglet, mais elle fait une seule forme assez basique. Et là, je l'ai trouvé très sympa. Là, on a un effet un petit peu couture. Là, on a les petites, non, plutôt des petites encoches. Là, on a les coutures et là, on a les petites croix. Et on a celui-ci qui est évidé. Vous pouvez venir du coup en faire une petite étiquette et mettre ce que vous voulez à l'intérieur en texte. Donc franchement, je les trouve très sympas. Et la plus grande, elle fait 6 par 4. Voilà, c'est très bien. Et la plus petite, on est sur du 4 par 3. C'est très très bien. En plus, on a plusieurs formes. Franchement, elles sont... Ça, c'est top. C'est quelque chose que... Voilà, c'est un basique qu'on utilise tout le temps. Après, celui-ci, j'ai hésité longuement, mais je le trouvais vraiment sympa. Donc, c'est cadre été. En fait, ça vous fait une fenêtre.
Et à l'intérieur, vous avez donc les cases évidées et vous avez la déco. Alors, si vous ne souhaitez pas garder la déco, vous venez avec votre ciseau coupé à ras et du coup, vous avez juste un dies avec 4 cases qui ressemble à une fenêtre. Et je trouve que ça peut être super sympa à utiliser. Après, voilà, soit vous mettez une petite photo derrière, soit vous retirez un des éléments, par exemple le palmier qui sera vraiment le plus facile à découper, ce qui touche nulle part. Vous le découpez, vous venez mettre une petite photo. Le petit palmier, vous venez le superposer derrière votre smile en bas. Et ça vous fait un truc super sympa en n'ayant pas grand chose à faire du coup, parce que tout est là. Ensuite, j'ai pris 2 lots de die comme ceci. Donc celui-ci, c'est le rectangle arrondi feuillage. Et là, c'est le duo de rectangle arrondi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc celui-ci, on a Be Happy et Love XXL. Ça, je trouvais ça super sympa. En fait, vous découpez à l'intérieur de votre page et ça vous fait une petite fenêtre évidée. Et ça, c'est super sympa. Je pense que je ne les séparerai pas. Parce que moi, j'ai 2 pupus. Hein. Vous le savez, j'ai des jumelles. Donc du coup, je peux faire 2 cadres photos et ça se tient. Du coup, et s'ils sont à côté, ça fera, voilà, un espace est déjà prédéterminé. C'est bien pratique. Je pense que je les laisserai liés l'un à l'autre. Et le troisième, on a en fait des petits feuillages qui reviennent à l'intérieur. Ça, je trouve ça très joli. Après, j'ai un dice feuillage qui ressemble un peu à ce motif-là. Voilà, vous pouvez venir agrémenter en glissant du feuillage par en dessous dans votre ouverture. Et ça peut vous faire une déco vraiment super sympa, je pense. Donc voilà pour les dies ronds, les rectangles arrondis. Après, j'ai pris le dies rosace. J'avais hésité plusieurs fois parce que je sais qu'on peut les faire en faisant les pliages, mais je trouve que c'est long, c'est laborieux. Plier à 0,5, c'est souvent contraignant, c'est des tout petits plis, etc. Tandis que là, tout est fait. Vous avez la version avec les petits trous et la version sans. Et vous avez toutes les petites cocardes pour venir superposer par-dessus pour faire votre déco de rosace. Donc franchement, ça, je vais le tester rapidement parce que j'ai trop envie d'essayer. Et je les trouve super sympas. Et en longueur, elles font 19,5. Alors, je sais pas quelle taille de rosace du coup ça donne. Je ferai un test et je vous dirai. Là, j'ai pas trop le temps. Mais je vous ferai un test pour vous montrer ce que ça donne, la rosace. Peut-être une petite vidéo très rapide, quoi. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, j'avais déjà hésité une fois quand il y avait les soldes. Mais bon, à 50%, c'était vraiment intéressant. C'est le die grande enveloppe. Donc, ça vous fait une enveloppe complète, mais vous avez une hauteur de 0,5 à peu près, je pense. Ouais, 0, un peu plus même. Ouais, 0,7 presque. Et en fait, ça vous permet de pouvoir venir mettre plein de petites choses à l'intérieur de vos enveloppes, si vous voulez faire un petit envoi, etc. Mettre des petits die cuts, des petites choses, etc. Ou même mettre peut-être... je pense que ça, il rentre à l'intérieur, nickel. Ah ouais, trop bien. Vous pouvez mettre le petit tag, par exemple, faire un petit mini avec 3-4 pages avec le petit tag recto verso et venir et glisser dans votre enveloppe. Je pense que ça doit passer en épaisseur. Et vous avez les petits œillets ici pour venir faire le système de fermeture de votre enveloppe. Là et là, vous venez percer vos trous et venir mettre votre ruban qui fermera votre enveloppe. Et ça, je trouve ça trop bien. Et le dernier que j'ai pris, j'ai tous les dice boîtes quasiment de chez Comptoir du Scrap. Pour faire mes calendriers de l'Avent, je les utilise tous les ans. Et je les trouve super bien. Et là, celui-ci, c'est une boîte en longueur. C'est-à-dire qu'elle est assez fine. En largeur, la boîte, elle va faire 3 cm et en hauteur 12. Mais c'est largement suffisant pour venir y mettre des petites gourmandises pour un calendrier de l'Avent. Et du coup, voilà, elle se replie en 4 fois. Vous avez 3 plis, pardon, et ça se replie. Et du coup, ça vous fait une boîte en hauteur avec la petite languette en haut. Vous pouvez venir passer le ruban pour la fermer. Voilà. Donc, il s'appelle die boîte en hauteur, tout simplement. Et je ne sais plus si je vous ai marqué le nom. Donc, celui-là, c'est la die grande enveloppe. Je sais qu'il y avait une taille en dessous. J'ai hésité à la prendre. Finalement, je me suis dit que la grande avec son... Voilà. C'est surtout ça qui a fait la différence. C'est l'épaisseur. Je trouvais ça vraiment sympa. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Voilà, je trouve que leur die, c'est vraiment des passe-partout. Je les utilise très souvent, même sur d'autres, voilà, avec d'autres marques, parce que du coup, c'est des die basiques. Et franchement, ils les coupent très bien et c'est de l'excellente qualité. Donc voilà, maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.